Youssef Belaïli a de nouveau quitté la Corse mardi soir sans l'autorisation de son club, l'AC Ajaccio. Depuis, l'AC n'a plus aucune nouvelle de son joueur et a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre l'attaquant algérien après les nombreux débordements du joueur. On vous résume toute l'affaire dans le journal de Made in Foot. Youssef Belaïli est une fois de plus dans la tourmente après avoir quitté son club sans autorisation le mardi 25 avril. Le joueur avait été aperçu en train d'embarquer dans un avion à l'aéroport d'Ajaccio alors que le club le logeait jusqu'au 28 avril. Il se serait envolé à destination d'Oran dans son pays natal. Depuis, l'international algérien ne donne plus aucune nouvelle à l'AC Ajaccio. En revanche, l'ancien Angevin a publié une story sur son compte Instagram vendredi dans laquelle il a tristement annoncé le décès de son oncle en partageant une photo censurée. Cette nouvelle absence peut alors s'expliquer par cette douloureuse période de deuil qu'il a souhaité passer en compagnie de son entourage. Malgré cela, son club a décidé de ne pas en rester là. Dans la foulée, l'AC a publié un communiqué annonçant la mise en place d'une procédure disciplinaire contre Youssef Belaïli. L'AC Ajaccio a constaté l'absence de son joueur Youssef Belaïli depuis le mardi 25 avril. Celui-ci ne s'est pas présenté à la reprise des entraînements après le match AC à Brest. Une rencontre à l'issue de laquelle le joueur a eu un comportement inapproprié envers nos supporters, ce que l'AC Ajaccio condamne avec la plus grande fermeté. Au regard de ces faits fautifs, une procédure disciplinaire est en cours, peut-on lire dans le communiqué. On ne risque donc pas de revoir Youssef Belaïli sous le maillot blanc et rouge, d'autant plus que l'Algérien aurait eu un mauvais comportement envers ses propres supporters lors de la rencontre face au Stade brestois. Samedi, après la lourde défaite face au LOSC, Olivier Pantaloni s'est exprimé concernant le cas de son joueur au micro de Prime Video. Toujours pas de nouvelles. Le club a entamé une procédure disciplinaire. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Moi, j'ai simplement fait constater à mes dirigeants que le joueur n'était pas présent. Après, pour le reste, c'est de l'administratif, je ne m'en mêle pas trop. Est-ce qu'ils veulent aller à la rupture de contrat? Est-ce que je ne sais pas de toute manière quelle est la démarche à suivre pour arriver à rompre un contrat de joueur. C'est pas simple. Donc je laisse le club s'en occuper. Ce n'est pas la première fois que l'attaquant ACiste fait parler de lui dans une affaire extra-sportive. Le 7 août 2015, Youssef Belaïli est contrôlé positif à la cocaïne lors d'un contrôle antidopage alors qu'il évoluait sous les couleurs de l'USM Alger. Cet acte lui a valu une suspension de 2 ans de toute compétition nationale et internationale par la CAF. L'année dernière, l'ailier de 31 ans débarque à Brest lors du mercato hivernal 2022. Mais quelques mois plus tard, le 29 septembre précisément, le Stade brestois résilie son contrat. En cause, son comportement inapproprié et la dégradation présumée de la maison où il résidait entre janvier et juin, avec des réparations estimées à 50 000 € payées par le club. C'est désormais sur l'île de Beauté qu'il fait des siennes. En effet, il avait déjà agi de la sorte au retour de la trêve internationale en mars dernier. Le joueur avait disparu, ne donnant plus de signe de vie à son club. Il s'était permis de rester plusieurs jours dans son pays pour profiter de ses proches. Blessé aux adducteurs, Youssef Belaïli avait pris la décision de se soigner sur place en Algérie. Une décision unilatérale qui avait été annoncée par texto. 2 jours plus tard, il était finalement de retour à l'entraînement après avoir créé une énorme polémique. Malgré son retour, Youssef Belaïli n'était pas présent sur la feuille de match lors du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Une absence qui laissait circuler des rumeurs autour d'une potentielle sanction de la part de l'ACA, mais sa mise à l'écart n'était finalement causée que par sa blessure, comme l'avait indiqué le joueur sur son compte Instagram. L'international algérien aux 44 sélections avait effectué son grand retour dans le groupe de l'AC Ajaccio le week-end dernier pour affronter le Stade brestois. Présent en conférence de presse, Olivier Pantaloni avait assuré qu'il n'y avait jamais eu de problème avec son attaquant. Il n'y a jamais eu d'histoire Belaïli si c'est cela dont vous voulez parler. Oui, il est revenu en retard de sélection, mais il s'est blessé. Tant que les joueurs mettent de la bonne volonté à l'entraînement, je compte sur eux. Youssef fait partie de ces joueurs-là, a déclaré le technicien corse. Avec 6 buts et 3 passes décisives en 17 matchs cette saison, Youssef Belaïli est un élément fondamental de l'effectif corse. Il avait notamment permis à son club de sortir de la zone rouge en hiver, mais cela fait la 2e fois en l'espace d'un mois que l'ailier de l'ACA sème le trouble. Et c'est certainement la fois de trop puisque la procédure disciplinaire pourrait pousser le joueur vers la sortie. Un retour sur l'île de Beauté semblerait improbable à l'heure actuelle. Si son contrat venait à être résilié, quel serait l'avenir de Youssef Belaïli? Ses performances sur le terrain ont certes été toujours convaincantes, mais sa personnalité n'a jamais fait l'unanimité. Il serait peu probable de le voir de nouveau évoluer en Ligue 1, lui qui semble vouloir rester proche de sa famille. Mais la véritable question résiderait autour de son prochain club. Quelle équipe professionnelle voudrait s'octroyer les services d'un joueur avec un tel comportement? Ce qui est sûr, c'est qu'à 31 ans, Youssef Belaïli semble avoir incontestablement gâché sa carrière, lui qui avait un talent exceptionnel. Et toi, penses-tu que Youssef Belaïli doit être licencié de l'AC Ajaccio? Dis-le nous dans les commentaires.